On s'est dit qu'il serait intéressant de voir si on peut modifier le cerveau des bébés en leur proposant du travail statistique sur une langue qu'ils ne connaissent pas. On se demandait si entre 8 et 10 mois, les bébés pouvaient faire ce travail statistique sur n'importe quoi. On s'est donc mis dans la situation où un parent chinois s'installerait chez vous pour 6 semaines et 3 fois par semaine, pendant 25 minutes, il jouerait avec le bébé et raconterait des histoires en chinois. Après cette exposition, on a évalué les bébés sur des sons très spécifiques au chinois, à la fois avec des méthodes de comportement et des mesures cérébrales. Et on a constaté un apprentissage évident et indiscutable, réalisé dans ce contexte d'apprentissage complexe et direct. En regardant les bébés pendant les sessions, on les voyait suivre avidement le jouet, puis le tuteur, puis le jouet, puis le livre. Ils semblaient travailler intensément dans une ambiance très stimulante. Et on s'est demandé quelle était la part du facteur humain dans tout cela. On s'est dit, voilà le travail statistique que font ces petits cerveaux, juste là, devant nous. Et on s'est dit que l'expérience suivante devrait faire la même chose, mais via la télé. On a donc réalisé des DVD que nous avons montrés à un autre groupe de 32 enfants, avec le même nombre de sessions. Puis on a évalué les bébés, toujours selon les mêmes méthodes. Et là, le choc. Car cette fois, il n'y avait aucun apprentissage, absolument aucun. On s'est demandé ce qui faisait que l'apprentissage ne passait pas par la télé. L'une des raisons, c'est comme une porte qui commande l'attention, l'éveil. Quand nous sommes en face à face avec un autre humain, et ça n'est pas du tout le cas devant un écran de télévision, notre attention est décuplée, notre motivation aussi. Et cela est dû en partie, ou sans doute totalement, à cette interaction réciproque et d'un grand raffinement. On opine de la tête, nos sourcils se lèvent, nos yeux s'écarquillent. On fait toutes sortes de coordinations de mouvements du visage et du corps pour montrer à l'autre personne que nous sommes synchrones.